Chers compatriotes, mes chers amis, je voudrais faire avec vous le bilan de mes 2 années de mandat en tant que député du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. J'ai essayé depuis 2 ans d'être le plus fidèle possible à mes engagements de campagne, notamment sur les 2 sujets qui vous sont les plus chers. Sur l'éducation tout d'abord. L'éducation, nous avons essayé de retenir autant que possible la logique comptable du gouvernement qui a soustrait 33 millions d'euros à la EFE et je me suis opposé au sein de l'hémicycle à cette logique. La baisse drastique de 33 millions d'euros décidée cet été apparaît comme un obstacle insurmontable pour les familles dont le pouvoir d'achat est déjà mis à mal. Je propose donc une méthode différente, monsieur le ministre. Rétablissons les crédits pour permettre à l'agence de fonctionner. En même temps, il faut réformer l'enseignement du français à l'étranger, dont l'agence est l'un des acteurs principaux. Nous ne pouvons plus avancer de coupe en coupe et de baisse en baisse. Aujourd'hui, je suis content d'apprendre par la bouche du ministre des Affaires étrangères que la dotation serait remise. S'agissant de l'AEFE, Mjid El Guerrab évoquait les 31 millions d'euros de rebasage. Alors naturellement, nous avons un travail serré avec nos amis de Bercy, mais c'est les estimations faites par le rapport des inspections pour conduire à un développement du réseau qui permette d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République. Sur la question de la santé, j'ai essayé d'accompagner autant que faire se peut la politique de réforme de la Caisse des Français de l'étranger et aujourd'hui nous avons une caisse réformée avec une accessibilité plus simple pour nos compatriotes à la sécurité sociale même lorsque l'on réside à l'étranger. Pour en revenir à la CFE, je vous avais déjà fait part des nombreuses sollicitations que je reçois chaque jour. Je suis en effet régulièrement interpellé pour des retards ou des absences de remboursement. Je le suis également pour que soient mises en place des procédures simplifiées, en particulier dématérialisées. Toutes ces critiques sont justifiées. Les délais de remboursement sont longs, les services en ligne insuffisants, le nombre de justificatifs demandés très élevé, les changements de situation, notamment le passage à la retraite, très complexe à gérer. Le directeur de la Caisse, Laurent Gallet, que j'ai eu le plaisir à rencontrer à plusieurs reprises, reconnaît lui-même les défis auxquels il faut faire face. En bref, il est temps de réformer la Caisse des Français de l'étranger. Je suis dans la majorité, mais je suis un député libre de chacun de ses votes. Et à chaque fois que j'ai à prendre une décision, j'essaye de mesurer l'intérêt pour la nation et l'intérêt pour nos enfants. J'ai vu, durant mes 2 années de mandat, que la France, en Afrique, était aimée quand elle est fidèle à ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais j'ai vu aussi qu'elle pouvait être haïe quand elle s'en écartait, et soit par calcul ou par cynisme, qu'elle oubliait ses valeurs. Mes chers compatriotes, je suis un député actif, je suis un député qui est là pour vous défendre et je continuerai pendant les 3 années qui viennent à vous défendre. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances en famille et un bon été.